il ne manque jamais. Il est l'ami fidèle. Il est puissant dans la bataille. Il n'y a pas quelque chose qui peut le surpasser. Quand on l'appelle, il vient. Et il n'a jamais échoué. Il est le Dieu des situations impossibles. Amen. Aujourd'hui, c'est le pasteur Lambert de Turquie qui va nous prêcher. Alléluia. Amen. Pasteur Lambert, ici c'est ton église. Pasteur Lambert, le sambonayo. Prêcher comme tu veux. Si tu veux nous amener même à 23h, c'est ton problème. Amen. Amen. Nous sommes venus pour manger. Dieu nous a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu bénit, guérit, sauve et donne les gens le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu est un fil conducteur qui amène le Saint-Esprit dans le cœur. Alléluia. Amen. Vraiment, soyez prêts. Soyez prêts. Il était déjà là avant. C'est qu'il a pris son temps de bien préparer la prédication. Là, les anciens doivent être prêts. Ouvrez votre cœur. Ah, nous allons manger. C'est lui qui va nous nourrir. Ce n'est pas n'importe quel prédicateur. Un prédicateur spécial. Prédicateur, il est aussi chanteur. Amen. Amen. Ok, frère sacré, Antoine Kantik. Oyo nzambe nani ye. Oyo nzambe nani ye. Oyo nzambe nani bande kunangaye. Oyo nzambe nani ye. Amen. Amen. On va danser. Oui. Robina. Oyo nzambe nani ye. Oyo nzambe nani ye. Oyo nzambe nani bande kunangaye. Oyo nzambe nani ye. Oyo nzambe nani ye. Oyo nzambe nani ye. Oyo nzambe nani bande kunanga.
Je lui confiais toute la chair. Merci. C'est lui que Dieu a préféré qu'il puisse nous prêcher aujourd'hui. Amen. 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 Ok. Papa Lambert, l'église est là à ta disposition. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis dans la joie de me retrouver au milieu de mes frères et sœurs. C'est Kinkole. C'est quartier Les Gosses. Le quartier Les Gosses. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Je vous aime beaucoup. Voilà pourquoi je suis venu ici pour communier avec vous autour de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu ne faillira jamais. Je remercie le Seigneur qui m'a permis de venir ici dans le quartier Les Gosses pour parler du Seigneur. Le Seigneur a ses enfants ici. Voici ses enfants. Pour un seul enfant de Dieu, pour un seul enfant de Dieu seulement, Dieu peut mobiliser son serviteur. Vous savez ce qu'il avait fait de Philippe? Il a pris Philippe jusque là où était l'unique Éthiopien. Une seule personne. Pour que Philippe puisse lui parler de Dieu. Amen. Une seule personne. Et si je vois beaucoup de personnes, les enfants de Dieu, le fils et le fille de Dieu, que Dieu vous bénisse. Oh, merci Jésus. Je remercie le révérend Bouéré Prosper. C'est un grand frère pour moi. Je l'aime beaucoup. Oh, il m'a dit de venir ici pour contribuer aussi avec ma petite pierre pour soutenir cette œuvre. Que Dieu vous bénisse, révérend. Oh, merci Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci d'être venu. Et vous ne serez pas déçus. Amen. Merci pour l'effort que vous avez fourni pour venir ici. Vous avez laissé vos occupations. C'est puisque vous aimez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous allons prier le Seigneur avant d'entrer dans la parole. Bien-aimé notre Père Céleste, c'est toi qui es notre Dieu. Tu as dit là où 2 ou 3 sont rassemblés à ton nom, toi tu seras au milieu d'eux. Seigneur, nous sommes ici plus que 3, 4, Seigneur. Nous sommes nombreux, Seigneur. Nous sommes ici pour toi. Seigneur Jésus, tes enfants ont laissé leurs occupations. Ils sont venus ici, Père éternel, pour que tu leur parles. Et toi, tu utilises les hommes, Seigneur. C'est moi que tu as voulu que je puisse parler ce soir. Oh Dieu, utilise-moi. Purifie mes lèvres, Seigneur. Je te cède cette montre de terre.
entre en moi par le travail de mes lèvres, Seigneur. Que je sois tout simplement un micro, Père éternel. Oh Dieu, dis quelque chose qui peut soutenir la foi de tes enfants, Père éternel. Nous nous attendons à toi. Que le Saint-Esprit puisse descendre pour prendre le contrôle depuis la chair jusqu'au dernier pas. Que tu te manifestes, Seigneur, puisque toi tu es terrible dans l'assemblée des saints. Seigneur Jésus, je suis ton serviteur. Je veux parler de toi. La Bible dit, les apôtres prêchaient la parole. Et le Seigneur confirmait ce qu'ils prêchaient par des signes, des prodiges et des miracles qui les accompagnaient. Oh Dieu, descends et manifeste-toi, Seigneur. Guéris les malades, sauve les âmes. Oh, merci Jésus pour ta présence. Amen. Merci notre Dieu. Nous nous attendons à toi. Bénis ton serviteur. Bénis cette église, oh Dieu. Seigneur, que cette église puisse prospérer. Appelle tes enfants et attire-les dans cette église, oh Dieu. Père éternel, merci pour tout ce que tu as déjà fait. Et merci pour tout ce que tu feras, Seigneur. Pour la gloire de ton Seigneur. Nous attendons ainsi à toi. Que Satan quitte ces lieux. Tout esprit d'égarement, tout esprit d'envoûtement, Satan, tu n'as pas de place en ce lieu. Au nom du Seigneur Jésus, je t'intime l'ordre de quitter au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, et va dans les lieux d'arrivée. Seigneur, que les malades soient guéris, que les âmes soient sauvées. Bénis le cri de ce soir. Et commence avec nous et termine avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Comme vous êtes encore debout, nous allons lire la parole de Dieu dans Acte 26. À partir du verset 15. La Bible dit ceci. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils puissent passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de cette parole. Prenez place, mes bien-aimés. Oh, merci Jésus. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire à mes bien-aimés de Lagos? Et vous savez, Dieu
il est inhabituel. Des fois, Dieu est dans des petites choses. Vous pouvez chercher Dieu de gauche à droite. Dieu est dans sa parole. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Dieu est dans sa parole. Merci notre Dieu. J'ai lu ces écritures. Comme le prophète aussi avait lu cela. Et il avait prêché un serment qu'il avait intitulé l'absolu. Amen. L'absolu. Longo. C'est ça. L'absolu. C'est ça le titre de ma petite exhortation pour ce soir. Je voulais que nous puissions, chacun de nous, en sortant de ces lieux, qui puisse savoir qui est son absolu. Amen. Qui est son absolu? Tu dois avoir un absolu. Nous ne prions pas pour prier. Nous prions puisque nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend et de ce qu'on attend de la parole de Dieu. Amen. C'est comme un enfant qui ne mange pas. Il ne peut pas grandir. Voilà pourquoi vous venez ici, puisque vous êtes des enfants de Dieu. Et quand vous venez vous manger la parole, vous avez un grand joueur ici, un ancien, un prédicateur puissant. Oh, le pasteur prospère. Je sais que vous êtes bien nourris ici. Amen. Oh, si je suis venu, ce n'est pas pour prêcher quelque chose de spécial. Pas même de mystère, non. C'est juste pour rappeler. Rappeler sur quelques points. Pour rappeler de la parole de Dieu. Amen. Puisque c'est ça notre nourriture. L'absolu. L'absolu. C'est un mot français. Le dictionnaire dit ceci. L'absolu, c'est ce qui est parfait en soi. Illimité dans sa puissance. Un point de référence final. Amen. Un point de référence final. Un amen. Amen. Donc ça dit que quand tu y arrives à ça, c'est fini. Amen. Tu peux marcher, tu peux penser, tout ça. Mais tu dois avoir un absolu. Amen. Tu dois avoir un absolu. Un amen. Un point de référence final. Amen. Oh, merci Jésus. C'est ça l'absolu. C'est ça l'absolu. Le prophète dit, le mot absolu indique quelque chose de définitif. Oh, merci Jésus. Il dit, c'est pourquoi je pense que chacun devrait avoir un point de référence final. Amen. Quel est ton absolu ce soir? Toi, ton absolu, c'est ta femme? C'est ton mari? C'est tes enfants? C'est ton travail? Quel est ton absolu ce soir? Amen. C'est ça notre réflexion pour ce soir. Tu dois avoir un point de référence final. Il dit ceci. Derrière toute grande réalisation, il y a un absolu. Derrière toute grande réalisation. Amen. Et toute personne qui veut réaliser quelque chose doit avoir premièrement l'absolu. Amen.
je vais construire une maison. Mais je veux voir là, le plan. Je dis, je vais le faire à ce plan-là. Donc je veux construire une maison telle que l'autre a construit. Donc cette maison-là, c'est l'absolu pour moi. Amen. Oh, merci Jésus. Vous savez, au temps de Noé, la Bible dit clairement que les gens, la méchanceté était grande. Les gens étaient méchants. Amen. Le péché était partout. Les gens n'avaient même pas le temps de venir comme vous êtes venus pour écouter la parole de Dieu. Les gens avaient plus de mauvaises pensées. Quelqu'un qui se réveille le matin, il pense comment je vais tuer Jean. Comment je vais lui envoyer les mbassous? Comment il va mourir? Comment je vais prendre sa femme? Comment je vais faire ceci? Depuis le matin jusqu'au soir, les gens ne pensaient qu'au mal. Amen. Il n'y avait pas le temps où les gens pensaient à bien. C'est pour cela que Dieu avait regretté. Il a dit, pourquoi j'ai créé l'homme? Puisque ses pensées sont mauvaises. L'homme ne pense qu'au mal. Il ne peut même pas prendre un temps pour penser à moi. L'absolu pour ce temps-là, c'était la science. Puisque la science à ce temps-là, c'était plus que ce temps ici. Donc Dieu n'existait pas. Amen. Les gens se confiaient à la science. Et la science était l'absolu pour les gens de ce temps-là. N'oubliez pas, Jésus avait dit, ce qui était arrivé au temps de Noé, c'est ce qui arrivera aussi à ce temps ici. Amen. Et ce que Jésus avait dit, c'est ce que nous sommes en train de voir. Aujourd'hui, il y a la méchanceté partout. Les gens aiment seulement les péchés. Quand vous lui parlez de Dieu, il ne peut pas venir dans l'église. Vous voyez, ici avec le quartier, les gosses, on ne veut pas voir de place ici. On ne veut pas voir de place ici. Si les gens aimaient Dieu, mais les gens n'aiment pas Dieu. Les gens se confient à ce qu'ils font. Les gens aiment le mal. Amen. Ils ne veulent pas venir à Dieu. Et l'absolu aussi pour ces temps, c'est la science. Les gens font seulement la science. Quand vous lisez la parole de Dieu, ils disent, mais qu'est-ce que la science a dit? Aujourd'hui, les gens ont peur de coronavirus. Ah, ils portent des masques puisqu'ils ont peur. Mais si Dieu vous avait demandé d'obéir à sa parole, les gens ne veulent pas obéir à la parole. Amen. Les gens se confient à leur science. Et la science, c'est l'absolu aussi aujourd'hui. Jésus a dit, ce qui était arrivé au temps de Noé arrivera de même. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin, mes bien-aimés. C'est un temps de s'asseoir et de réfléchir. Qui est mon absolu? Amen. Aujourd'hui, quand nous allons sortir ici, tu vas te poser la question, qui est mon absolu? Amen. Tu dois connaître ton absolu. Nous allons encore rentrer dans ça. Le prophète dit, lorsque vous vous êtes mariés, c'est comme les mariés qui sont ici au milieu. Avant de choisir ta femme, avant d'accepter ton mari, peut-être que ta femme n'était pas jolie, que la femme des gens. Peut-être qu'elle était courte comme ça. Elle était mince comme ça. Peut-être que le mari
que tu as choisi il n'est pas beau. Mais le prophète te dit, tu dois avoir un absolu dans les choix que tu as fait là. Amen. Je sais que l'absolu, c'est l'amour qui t'a poussé à aimer cet homme ou qui t'a poussé à aimer cette femme là. En plus de cela, tu dois avoir un absolu. Puisque la santé, quelqu'un peut tomber malade et il a perdu tout sa santé. Si c'était la beauté qui t'avait attiré, tu vas laisser ta femme et tu vas aller chercher une autre femme. Pourquoi? Puisque l'absolu pour toi, c'était la beauté. Amen. Mais remarquez nos vieilles. Le vieux couple là, ils sont toujours côte à côte. Côte à côte. Amen. Je l'ai demandé, mais qu'est-ce qui les attire toujours? Ils ont un absolu. Amen. Peut-être, quand il avait épousé sa femme, c'était le beau vieux là. Quand le vieux là, c'était ça son absolu. Amen. Peut-être c'est la tête. Peut-être c'est quoi, quelqu'un connaît pourquoi il a accepté sa femme. Amen. C'est sa façon de parler. Quand ma femme parle, je suis apaisé. Quand cette fille parle, ça me donne la paix. C'est ça son absolu. Amen. Oh, merci Jésus. L'absolu. Tu dois avoir l'absolu. Quand tu viens à Jésus-Christ, tu dois faire les choix de Jésus-Christ. Et quand tu as fait les choix de Jésus, tu deviens un croyant. Amen. Un croyant, c'est celui qui accepte toute la parole de Dieu. Amen. Et pour lui, son absolu, c'est la parole de Dieu. Et tout le reste là, ça n'existe pas pour lui. Amen. C'est ça un croyant. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui vient dans l'église et il rentre là-bas, il entre dans les coutumes. Quand le chef a dit, nous allons faire ceci, nous allons amener un peu de makasu pour associer ça, pour que tu sois guéri. Là, il n'a pas compris son absolu, donc il n'a pas d'absolu. L'absolu, c'est le point d'attachement final qui est là, qui reste, qui dit, même si je dois mourir, je continuerai toujours à témoigner que Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Oh, merci Jésus. Ne m'amenez pas chez les chefs coutumiers. Ne m'amenez pas chez le magicien. Moi, je veux mourir en Christ. Amen. Je reste derrière les promesses de Dieu. Tu dois avoir une position. Mais les gens qui sont ni chauds, ni froids, ce sont les gens de la Odyssée. Il ne sait pas là où il est. Il a peur. Quelqu'un qui a déjà choisi un absolu ne peut pas avoir peur. Amen. Pas même de la mort. Il est confiant. Il dit, même si je dois mourir, je veux mourir dans le Seigneur. Puisque j'ai choisi Jésus comme mon absolu. Amen. Oh, merci Jésus. Que Dieu soit loué. Nous allons voir quelques personnages dans la Bible. Puisque l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Et quand on lit la Bible, on regarde ceux qui nous ont précédés. Comment ils se sont comportés. Amen. Vis-à-vis de la parole de Dieu. Vis-à-vis de la parole de Dieu. Si nous prenons par exemple Job, Job, il avait l'absolu. Amen. Job avait l'absolu. Tout allait mal pour cet homme-là. C'était l'épreuve. Amen. Comme vous êtes là, vous pouvez aussi avoir un temps de prêt. Quand Dieu vient maintenant pour t'éprouver, il veut savoir tu as quel absolu. Amen. Mais quelqu'un, on l'éprouve
tout petit peu, il veut l'équilibre. Il est prêt à renier la foi. Il est prêt à renier même sa foi. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore un absolu. Amen. Job, tout allait mal. Mais Job se posait des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Et souvent, quand tout ne marche pas, ça se malade que les amis viennent maintenant pour te critiquer. Ils vont commencer à te dire, Jean, tu as péché. C'est pour cela que Dieu t'a frappé. Voilà pourquoi. Tu as commis des péchés. Tu as fait ceci. C'est ce qui est arrivé avec Job. Mais Job se posait des questions. Il disait, je n'ai rien fait de mal. Amen. Vis-à-vis de la parole de Dieu, je n'ai rien fait comme mal. Je suis resté dans la parole de Dieu. Mais pourquoi ceci m'arrive? Mais pourquoi des choses comme ça m'arrivent? Alors c'est l'épreuve. C'était pour tester son absolu. C'est Dieu qui était en train d'éprouver Job. Même sa douce femme pouvait dire, oh mon chéri, j'en ai marre. Maudit seulement Dieu que tu meurs. Tu ne peux pas souffrir comme ça. Je vais dire, tu parles comme une femme insensée. Amen. Quand Dieu nous donne des choses, là, tu es chrétien. Mais là, quand on passe des moments difficiles, alors tu perds ta foi. Tu parles comme une femme insensée. Nous devons accepter le malheur et le bonheur. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. Et l'Éternel en délivre toujours. Merci Seigneur. Job avait un absolu. Job avait un absolu. Le papa te dit, en période de maladie, si nous pouvions seulement nous attacher à cet absolu-là. Amen. Comme Job, il a été frappé par la maladie. Mais Job s'est accroché à l'absolu. Mais quand tu es malade, tu commences à avoir peur. Tu commences à avoir peur. Cette maladie va me tuer. Cette maladie va me tuer. Non, mon frère. Non, ma soeur. Tu dois t'accrocher à ton absolu. Amen. Tu dois t'accrocher à l'absolu. Et notre absolu, c'est Jésus-Christ. Il avait dit, je suis l'éternel, qui te guérit de toutes tes maladies. Oh, merci Jésus. Il avait dit, quand tu me suicides, je dois me guérir. Voilà votre absolu. Merci Jésus. Si tu es malade ce soir, voilà l'absolu. Tu dois rester là. Mais c'est ce que le docteur a dit. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. C'est ce que j'avais prêché le dimanche à Kinkole. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ni si c'est que l'autre a dit. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Amen. C'est ça quelqu'un qui a un absolu. Oh, merci Jésus. Même si je dois mourir maintenant, tu vas voir. Mais moi, mon absolu reste Jésus-Christ. Et qui est Jésus? C'est la parole. Oh, merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Tu dois avoir un absolu. Cette maladie-là ne te tuera pas. Si tu as un absolu ce soir, l'absolu que je te présente, tu restes accroché à cet absolu, tu seras guéri. Amen. Tu dois avoir la foi en Jésus-Christ. Oh, merci notre Dieu. L'absolu. L'absolu. Job savait qu'il avait exécuté l'ordre de Jéhovah. Il avait foi en ce qu'il avait fait. Parce que Jéhovah l'avait exigé. Si tu es malade, tu te reproches.
Les gens peuvent dire tu as péché, mais tu dois être sincère devant Dieu. Tu sais que moi je n'ai rien fait. Je ne sais pas pourquoi les malheurs m'arrivent. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel a délivré toujours. Amen. Je n'ai pas de possibilité. Oh, pourquoi ça, Seigneur? Mais je sais que tu peux. Je ne te limite pas. Je sais que tu peux. Alléluia. Amen. Et donc nous continuons à chanter pour Dieu. Les gens vont te dire, depuis que tu pries, tu vois comment ta souffrance continue. Et remercie toujours Dieu. Amen. Restez avec Dieu comme votre absolu. Depuis que tu pries, tu vois, tu ne te maries même pas. Tu dis gloire à Jésus. Moi je reste avec Jésus. Jésus est mon absolu. Oh, merci Seigneur Jésus. C'est comme ça que Job faisait. Je ne peux pas te dire, parce que Jéhovah l'avait exigé. Si nous pouvions simplement faire cela, Jéhovah exigeait un holocauste pour son péché. Amen. C'est autant de Job. L'exigence de Job, de Jésus, l'exigence de Dieu, c'était d'offrir l'holocauste pour ses péchés. Et Job pouvait dire, je le fais chaque jour pour mes péchés et pour les péchés de mes enfants. J'ai toujours offert un holocauste. Le bélier de qualité. J'ai obéi à l'exigence de Dieu. Mais pourquoi les mal m'arrivent? Amen. Pour eux, il n'y avait pas de problème. C'est la question que tu peux te poser ce soir. Quand les mal t'arrivent, tu dois te reprocher vis-à-vis de la parole. Amen. Tu demandes, Seigneur, moi j'obéis à ta parole. Moi je ne m'absente pas dans l'église. Je fais tout ce que toi tu fais. Mais pourquoi les mal m'arrivent? Si tu trouves qu'il n'y a rien que tu as fait comme péché, sache que c'est Dieu qui est en train de t'éprouver. Amen. Peu importe la longueur de la nuit, le soleil finira par apparaître. Vous savez, Dieu n'était pas resté éternellement dans la souffrance, mais Dieu était venu pour le consoler. Oh, merci Jésus. Il dit ceci, c'est encore moins que ça aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu exige simplement la foi dans sa parole. Amen. Vous devez avoir la foi dans sa parole. Vous ne devez pas être des incrédules. Le prophète dit c'est encore moins aujourd'hui. En ce temps-là, c'était question d'offrir. Oh, merci Jésus. Un holocauste pour son péché. Mais aujourd'hui, Dieu te demande d'avoir simplement la foi dans sa parole. Si tu crois cette parole, c'est ça l'exigence de Dieu. Est-ce que tu crois cette parole? Amen. Amen. Tu dois croire à la parole de Dieu. Toute promesse divine de la Bible, vous pouvez y attacher votre âme. Amen. Il y a donc ton âme à tes promesses. Amen. Tu dis, si Dieu l'a dit, je dis Amen. Amen. Je dis Amen à la parole de Dieu. Je dois partir la parole de Dieu. C'est ça l'exigence de Dieu pour aujourd'hui. Amen. Peu importe ce qui peut m'arriver, moi je m'accroche aux promesses de Dieu. Voilà l'exigence pour aujourd'hui. Oh, merci Jésus. Oh, gloire à Dieu. Merci notre Dieu. C'est ça. Tout ce que tu as donné comme promesse ici, c'est pour toi mon frère. C'est pour toi ma soeur. Ça doit être ton absolu. Mais Job, après cette épreuve, a dit, je sais que j'ai fait ce
qui est juste. Amen. Il a continué à tenir bon. Amen. Il a continué à tenir bon. Puisqu'il ne se reprochait de rien. Amen. Ça doit être ta position ce soir. Et il y avait une corde. Job pouvait tenir à cette corde-là. Et un jour, il a vu que c'est devenu tendu là. Oh, ça commençait à tirer. Ça commençait à tirer. Amen. Oh, gloire à Jésus. Il a commencé à sentir la corde s'étendre. Alors qu'avant elle flottait librement. Mais elle a commencé à s'étendre. Et l'esprit est venu sur lui. Il s'est levé, étant prophète, et a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Merci Seigneur. Après l'épreuve, tu vas aussi dire cela. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Oh, merci Jésus. Parle un peu d'Abraham. Abraham aussi avait la chose. Amen. Abraham avait la chose. Abraham écoutait une voix. Il était parmi les pécheurs aussi. Mais un jour dans sa chambre, il a écouté une voix. Abraham, c'est pas encore de ton peuple. Sors et va dans les lieux que je te montrerai. Amen. Par la foi, Abraham a quitté sa ville natale. Il est parti sur l'ordre de Dieu. Par la foi, on lui demandait tu pars où? J'ai écouté une voix qui m'a dit de sortir. Amen. Et la voix dit pour que je puisse te bénir, tu dois aussi te séparer. Te séparer. Avant là, c'était séparé avec son père, ses frères. Puisque l'appel est individuel. L'appel est individuel. Amen. Tel que vous êtes là, tu seras sauvé en tant qu'individu. Voilà pourquoi ce que vous amenez ici pour faire la parole de Dieu. Il y a d'autres qui sont restés à la maison. Mais toi qui as dit, moi je n'arrive pas à rester. Moi je vais aller dans l'église pour écouter la parole de Dieu. J'aime que Dieu me parle. L'appel est individuel. Oh, merci Jésus. Abraham est sorti. Mais il est parti avec son père, avec son neveu. Mais remarquez que Dieu a attendu jusqu'à ce que son père était mort et jusqu'à ce que Abraham a obéi à la voix de Dieu. Amen. Si ta souffrance persiste jusqu'aujourd'hui, Dieu attend jusqu'à ce que tu te sépares totalement du monde. Amen. Il y a encore des choses qui t'attachent. Voilà pourquoi ton cœur est encore attaché à quelque chose. L'amour que tu as là, pour les choses du monde, Dieu veut que cela puisse mourir en toi. Pour qu'il puisse te bénir. Amen. Et toi, tu dois obéir à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux plus que les sacrifices. Amen. Et des fois, nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu t'observe. Puisque tu es son fils, puisque tu es sa fille, jusqu'à ce que tu aies comme absolu la parole de Dieu. Amen. Et alors, Dieu va ôter ta souffrance. Dieu va ôter ta maladie. Amen. C'est ce qu'il avait fait. Quand Abraham s'était décidé un jour de se séparer avec son neveu, il a dit à son neveu, il a dit, bon écoute, nous ne pouvons pas rester comme ça. Le pays est grand. Choisis. Si tu prends à gauche, moi je prends à droite. Amen. Va dans ton coin. Et moi je vais rester dans mon coin. C'est ça l'obéissance. Amen. C'est quand Abraham s'est séparé avec son neveu que Dieu est descendu maintenant pour commencer à bénir Abraham. Pour se révéler maintenant à Abraham. C'est ce qui arrive pour nous, mes frères et sœurs. Dieu veut voir l'obéissance à sa parole. Amen.
toi tu mets en pratique la parole de Dieu, c'est ça le problème. Tu mets en pratique la parole de Dieu. Non. Tu connais toi-même. Ton corps est témoin. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu attend pour qu'il puisse voir que réellement tu es une fille obéissante. Tu es un fils obéissant. À ce moment-là, Dieu va aussi agir. Amen. Oh, merci Jésus. Abraham est resté. Il est resté accroché à la promesse de Dieu. Jusqu'à ce qu'Abraham a totalisé 100 ans. Et sa femme Sarah a totalisé 90 ans. Abraham tenait toujours à la promesse de Dieu. Et la promesse de Dieu pour Abraham était son absolu. Amen. Dieu l'a dit que j'aurai un enfant. Dieu l'a dit que j'aurai un enfant. Abraham était resté là. Puisque Dieu lui avait parlé. Amen. Il ne pouvait pas écouter d'autres voix. Abraham avait un absolu. Oh, merci Jésus. Moïse. Il avait aussi un absolu. Mais avant, Moïse se confiait seulement au témoignage de sa maman. Et sa maman lui avait dit, tu es né libérateur. Tu es né libérateur. Dieu m'avait parlé que c'est toi le libérateur. Et Moïse, il est parti avec le témoignage de sa mère. Et quand il est parti comme ça, vous savez ce qu'il est arrivé? Il a tué un homme. Et il a pris fuite. Puisque lui s'est dit, je suis libérateur. Maintenant, je dois agir comme libérateur. Il avait tué. Il avait pris fuite. Et Moïse, il avait eu peur. Amen. Mais un jour, Moïse était en face d'un absolu. Moïse était en face d'un absolu. Oh, Jésus, avec son absolu. Et il est parti. Puisqu'il était sûr. Il était sûr. Même quand il est arrivé en Égypte. Et que le magicien là, quand il a lancé son bâton, et son bâton s'est transformé dans un serpent. Et le magicien là, ils ont aussi jeté leur bâton. Moïse était tranquille. Pourquoi? Puisque Moïse avait un absolu. Si tu as un absolu, c'est toi qui seras calme. Tu seras calme. Tu vas dire, je sais que le Seigneur Jésus, il m'a promis, il va le faire. Il va accomplir cela. Oh, merci Jésus. Moïse, il avait une promesse. Dieu lui avait dit, quand tu vas sortir avec le peuple, tu viendras m'adorer sur cette montagne. Et Moïse était sûr qu'un jour, il va sortir avec le peuple. Peu importe ce que Pharaon pouvait dire, Moïse avait un absolu. Moïse avait un absolu. Oh, merci Jésus. Merci notre Dieu. L'absolu. Voyons pour quelque chose. Moïse avait un absolu. Il était attaché à son absolu, à sa commission. L'absolu, c'est aussi la commission. Amen. L'absolu, c'est aussi la commission. C'est comme nous les serviteurs de Dieu. Quand Dieu t'appelle, tu as une commission. Amen. Tu as une commission. Dieu te donne un travail. Et toi, tu es sûr de cela. Tu es sûr de cela. Tu es sûr de ton appel. Peu importe ce qui peut t'arriver, tu te confies toujours à ton absolu. Tu sais que Dieu m'avait promis. Amen. Il m'avait dit que je prêcherai le message. Et il va témoigner le message. Il va accomplir des signes et des prodiges. Oh, merci Seigneur Jésus.
C'est ça l'absolu. Oh, gloire à Dieu. Paul, il a aussi l'absolu. Avant, Paul pouvait... il était quelqu'un qui connaissait beaucoup la parole de Dieu. Il avait les ailes de l'évangile. Amen. Il connaissait toute la Bible, je peux dire. Et il pouvait poursuivre les gens qui prêchaient Jésus pour les tuer. Oh, merci Jésus. C'est comme un ministre aujourd'hui. Quelqu'un qui prêche, qui connaît tous les messages, qui connaît toutes les citations du prophète. Amen. Mais aussi longtemps que tu n'as pas encore raconté l'absolu, c'est zéro. Amen. Tu dois avoir ton point d'attache. Là où tu vas, au Yikami. Jésus. Quand les choses difficiles vont venir, tu vas te rappeler à ton absolu. Amen. Mais ce n'est pas seulement la connaissance. La connaissance est tue. Mais Paul avait la connaissance. Il avait la connaissance de la parole. Mais un jour, Paul, il était en face de son absolu. Quand il partait vers Damas, oh, il a écouté une voix. Saül, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes. Là, Paul était chargé. Amen. Paul était sûr de son absolu. Voilà pourquoi Paul avait dit, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Et Paul avait compris que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Amen. Pourquoi? Paul avait rencontré son absolu. Oh, gloire à Jésus. L'absolu. L'absolu. Tu dois avoir un absolu. Tu dois avoir ton point d'attachement. Alors tu ne seras pas tu ne seras pas ballotté. Amen. Si vous êtes ici, vous avez cru à son serviteur. Le passé prospère. Tu dois voir ton point d'attachement. Amen. Puisque tu sais qu'il y a confiance dans son ministère. Amen. Et quand il va prier pour toi, tu seras guéri. Puisque tu as la foi dans sa prière. Amen. Et si tu n'as pas la foi et tu critiques le serviteur de Dieu, tu n'auras rien. Amen. Tu vas dire, ah lui, il est comme tout le monde. Amen. Oh, merci Jésus. L'absolu. Tu dois avoir un absolu. C'est un petit message ce soir. Je voulais vous exhorter pour que vous puissiez savoir que quand tu es chrétien, tu dois avoir un absolu. Amen. Ton point d'attachement. Amen. Même devant le péché, il dit, je ne blesserai pas mon sauveur. Lui, il est mon sauveur. Toi, tu es ma fiancée. Toi, tu es ma femme. Toi, tu es mon mari. Toi, tu es mon fiancé. Je ne peux pas blesser mon sauveur. Amen. J'ai mon point d'attachement. Mon sauveur, il me dit de ne pas faire ça. Et toi, tu veux que je fasse ça? Entre Jésus et toi, je préfère ne pas blesser Jésus. Puisque Jésus, il est mon absolu. Amen. Il est mon absolu. Je l'aime tellement que je ne veux pas le blesser. Amen. Oh, merci Jésus. L'absolu. L'absolu. C'est très important de bien aimer. Frère Branham, il avait l'absolu. Amen. Branham avait l'absolu. L'absolu pour le frère Branham, c'est quoi? C'était la commission que Dieu lui avait donnée. Amen. Il est allé pendant qu'il baptisait la 17e personne. Il ne va lui parler. De même que Jean-Baptiste a été envoyé pour être le précurseur
préparera aussi ma seconde visite. Amen. C'était ça l'absolu de Frère Branham. C'était la commission que Dieu lui avait donnée. C'est pour cela, quand les gens pouvaient critiquer, quand les gens pouvaient dire, toi qui n'imprimes rien, tu dois dire que ton message va atteindre le monde entier. Que ton message va préparer la bonne venue de Jésus. Toi qui n'imprimes rien, mais Frère Branham, il savait là où il s'était appuyé. Amen. Il avait l'absolu. Aujourd'hui, le message de Frère Branham, il prépare l'épouse. Avant le message de Frère Branham, il n'y a pas le Saint-Esprit. Oh, gloire à Jésus. La vie est sortie des balles. La vie est sortie des tiges. La vie est concentrée dans les biens. Et les biens, c'est le message de Frère Branham. Si tu ne vois pas ce message, tu ne vas pas aller dans la foi. Nous sommes fiers de dire ça. Il y a l'esprit naturel. Il y a dans le message de Frère Branham. Dieu n'est pas dans les dénominations. Les dénominations, ils n'ont rien. Oh, par Jésus, ils peuvent prêcher. Ils peuvent aussi accomplir des miracles. Mais Dieu s'est réservé une épouse. Il s'est choisi une épouse. Amen. Voilà l'épouse de Jésus-Christ. Vous qui avez accepté le message de Dieu. Oh, gloire à Jésus. Merci notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Même si nous pouvons parler de pasteur Barouti. C'est notre pasteur. Notre ancien, nous tous. Lui aussi, il a une absolue. Il nous raconte souvent. Dieu lui a dit, Barouti, mon serviteur, entre dans la chambre. Il est entré dans la chambre. Lève les mains. Et il lui a donné l'épée. Il a donné la commission. Oh, gloire à Jésus. Il a donné 3 clés. Tu prieras pour le malade. Tu prêcheras la parole. Quand les photocrines vont entrer dans le message, tu prieras. Et je te donnerai la force de tout un seul. Oh, gloire à Jésus. Voilà l'absolu pour notre pasteur. Voilà l'absolu pour notre ancien. Oh, gloire à Jésus. Voilà pourquoi nous sommes tout autour de lui. Pourquoi? Puisque Dieu lui a donné une commission. Puisqu'il a un absolu. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. L'absolu, c'est vraiment important de bien aimer. Chacun doit avoir l'absolu. Depuis que tu as cru, est-ce que tu as déjà un absolu? Est-ce que tu as déjà choisi un absolu? Qui est l'absolu pour toi? C'est ça la question que tu dois te poser. Si tu n'as pas encore choisi l'absolu, je te conseillerais ce soir de ne pas sortir, de venir ici à l'hôtel et de faire le choix d'un absolu. De promettre à Jésus qu'à partir de maintenant,